Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. La paracha Vayakel commence avec les mots Vayakel Moshe et Kol Hadat ben Israël. Et Moshe rassembla l'ensemble de la communauté d'Israël et il leur a enseigné les lois du Shabbat. Et c'est ce qu'on retrouve au début de notre paracha. Et puis après, il va leur enseigner le principe de la construction du Mishkan, du sanctuaire. Rashi va nous préciser que quand est-ce qu'il a réuni toutes les personnes, quand Vayakel Moshe, Mimachorat Liyom Akipurim. C'était le lendemain de Kippour. Et c'est pour ça qu'il les a rassemblés pour leur parler des halachot de Shabbat et de la construction du Mishkan, du sanctuaire. Il y a toute une démonstration pour nous dire qu'il n'y avait pas un autre moment pour rassembler les enfants d'Israël après avoir reçu les tables, qui était le jour de Kippour, pour ordonner sur la construction du Mishkan, du sanctuaire, qui est la réparation de la faute du veau d'or, et il n'y avait pas d'autres occasions avant. Mais on pourrait dire que si Moshe a rassemblé les enfants d'Israël pour leur parler des lois du Shabbat, c'est pas forcément pour signifier que le Shabbat n'est pas repoussé devant la construction du Mishkan, mais parce que ce jour-là était peut-être Shabbat. Comme on sait qu'il y a un principe que Moshe a institué que le Shabbat, on doit se réunir pour étudier les lois de Shabbat, les jours de fête sur les lois de la fête, et comme ça, ainsi de suite. Et c'est pour cela que on va nous dire que Rashi a précisé que Vayakel Moshe, c'était en fait le lendemain de Kippour. Pourquoi le lendemain de Kippour ? Parce que le lendemain de Kippour ne peut pas tomber un Shabbat. Comme on sait, le jour de Kippour ne peut tomber ni un vendredi, ni un dimanche. Et donc, si on est le lendemain de Kippour et qu'on serait Shabbat, comme on a voulu le proposer, eh bien, c'est pas possible, puisque Kippour ne peut pas tomber un vendredi. Et c'est pour ça que Rashi précise que Moshe a rassemblé les enfants d'Israël le lendemain de Kippour, parce que c'était pas un Shabbat, et c'était pour bien leur signifier que le Shabbat reste dans toute son intégralité, et il ne peut pas être transgressé pour construire le Mishkan, le sanctuaire. Et ce jour-là, s'il leur a enseigné les lois de Shabbat, c'est pas parce que c'était un Shabbat, parce que ça pouvait pas être un Shabbat, car c'était le lendemain de Kippour, et bien pour leur signifier, on va enseigner les lois de la construction du Mishkan, du sanctuaire, mais pas le Shabbat. Cela nous donne la grandeur, l'importance, la puissance du Shabbat. Excellente journée. האל רוצה אותך קרוב לצידו, איתך בכל מקום באוויר שאתה נושם. תאמרו כי טוב השם, כי טוב השם ישפוך אור על דרכיו. תאמרו כי טוב השם, כי טוב השם ישפוך אור על דרכיו. תשובות, אתה עייף כבר מלחכות, פתאום הכל חשוך, אך בקצה